finalité, c'est pas le diplôme ou la certification, c'est qu'une étape intermédiaire. La finalité, c'est l'emploi. On va parler aux entreprises, on va parler aux branches, on va parler aux recruteurs et on va leur demander quels sont les métiers que vous recrutez cette année. Et puis, grâce à ces échanges, on va créer un référentiel de compétences. Parce que comme le but, c'est l'emploi, il faut que ça corresponde à une demande. Sinon, on est à côté de la plaque. Donc il faut que nos parcours de formation ils aboutissent à des compétences et à des métiers qui recrutent. Donc on demande aux entreprises, tout simplement. Les compétences, on les évalue, on les met en pratique par des projets. Les projets, c'est des mises en situation au poste de travail, c'est-à-dire des cas de la vie réelle. Donc si tu veux devenir développeur, on va te dire de faire un site web. Et donc on te met dans une sorte de jeu de rôle, on te dit imagine que tu es chef de projet dans une PME de 200 personnes, dans tel secteur, ton manager te demande de prendre en charge telle et telle chose. Les consignes, c'est ça. Les compétences qui sont à mettre en œuvre sont celles-ci. Et le rendu final, c'est ça. Si tu n'as pas ces compétences-là aujourd'hui, eh ben on va te proposer des cours qui vont te permettre d'acquérir les compétences. Le mentor est là pour orienter l'étudiant dans le projet, jouer le rôle parfois du client, ou du directeur d'agence, ou que sais-je encore, d'un graphiste si c'est quelqu'un qui est dans le design, etc. Bref, soit un pair, soit un prestataire extérieur, avec lequel le mentorat, donc l'apprenant, va avoir à travailler dans un futur. Parce qu'en fait, le but, c'est pas d'avoir qu'une simple formation théorique, comme on pourrait avoir à l'école, c'est aussi surtout de préparer à l'avenir. Moi, mon but, c'est pas tellement que l'étudiant ait son diplôme, à la limite, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de le préparer pour son futur. Demain, il va devoir travailler, comment il doit réagir, comment il doit être, comment il doit se comporter face à des clients extérieurs. Parce que ça, c'est quelque chose que l'école ne nous apprend pas, en fait. Elle nous apprend un savoir, elle nous donne des compétences, mais elle ne nous explique pas comment se tenir, comment faire, comment on va travailler après, finalement. En tant que mentor, on a une relation plus... pas de grand frère, mais de tuteur, d'amis, parfois de confident aussi, hein, parce que y a un aspect fort dans ce rôle de mentor, c'est l'aspect psychologique, humain. Mon mentor me correspond parfaitement. On a la même façon de travailler, la même façon de dialoguer. Il me pousse toujours à aller plus loin. Il ne veut pas que j'obtienne mon diplôme en ayant juste des connaissances de base. Il veut que j'aille chercher plus loin et que j'ai la réflexion. C'est se dépasser, moi, c'est vraiment la façon parfaite pour travailler et pour évoluer. On a la même vision sur ce point de vue-là. Et pourquoi cette approche pédagogique ? En fait, c'est assez simple. C'est que c'est l'approche pédagogique qui fonctionne le mieux. C'est un chercheur américain qui l'a prouvé. Il a prouvé, en gros, que le mentorat individuel, l'accompagnement individuel, que tu associes à une approche d'apprentissage par l'expertise, mastery learning en anglais, ça obtenait les meilleurs résultats. Alors le mastery learning, c'est quoi ? C'est de dire à l'étudiant, tu prends le temps qu'il faut, rapide ou long, mais il faut que tu ailles jusqu'au bout de l'expertise, tu comprennes tout. Donc c'est pas du tout un examen à la fin, tu as 10 de moyenne, tu as compris la moitié, c'est bon, tu passes. Non, il faut que tu aies tout compris, il faut que tu valides. Et si c'est pas bon, on continue, on te réaccompagne, on te réexplique, on prend le temps.